Alors, Sylvie, on a décidé dans notre émission de mettre les artisans français à l'honneur, ça c'est sûr. Mais là, on va encore plus loin puisque vous allez faire le tour de France des manufactures qui défendent la fabrication régionale de leurs produits. Oui, parce que là, depuis juin 2015, il existe un label pour sauver les trésors du Made in France afin de protéger les créations françaises manufacturées régionales telles que les couteaux de l'Aïol, le savon de Marseille et le linge basque. Alors comment ça marche souvent, c'était une sorte d'AOC pour l'alimentaire et il n'y avait rien pour les produits manufacturés. Ce qui fait que on pouvait faire ces produits-là en Chine par exemple, donner le même nom et puis on se retrouvait avec un couteau qui était pas, sont des imitations et on se retrouvait avec un couteau qui n'était pas réellement fait à l'Aïol par exemple. Le répéter, un tiers de nos exportations correspondent à de l'artisanat français. Exactement. Alors, pourquoi je suis allée voir le linge basque? Parce que justement, ils se battent pour qu'on fabrique, on tisse dans le Pays basque. Il reste seulement 3 manufactures. J'étais, je pense, une cinquantaine dans les années 50. Hein. Donc, autant vous dire que ça a vraiment changé la donne. Alors, je suis allée chez des gens formidables, vraiment, qui se battent, qui font tout pour défendre leur passion et qui y mettent aussi de la modernité. Parce que c'est ça le vrai challenge, c'est les savoir-faire, ce sont les savoir-faire plus la modernité. Regardez. Bienvenue à Asquin, en plein cœur du Pays basque, une région où l'architecture traditionnelle signe ses origines. Du bois, de la pierre, des couleurs reconnaissables, tout comme le linge basque, à la base en lin, reconnu et apprécié dans toute la France, authentique, simple et solide. Ici se trouve l'une des 3 dernières manufactures qui tissent et confectionnent le linge basque. Attention, hein, le vrai de vrai. Allez, on visite. Cette manufacture existe depuis 1910. À sa tête, Philippe Lartigue, 4e du nom. Il défend les mêmes savoir-faire que son arrière-grand-père, qui avait commencé par le tissage de toiles à espadrilles. Ici, on ourdit, on noue, on tisse et on coud. Le processus de création est huilé comme une machine. Tout d'abord, chaque motif est dessiné puis programmé pour approvisionner les métiers à tisser. La bête s'appelle ourdissoir. Étape suivante, le nouage, ou faire des nœuds sans s'emmêler les pinceaux. C'est manuel, presque. Oh là là, ça muscle. Excusez-moi, Ouais. Vous savez qu'à la base, il y a un bouton là. Presque, j'ai dit. Cette manufacture possède 6 machines à tisser. On compte jusqu'à 5500 fils en coton et lin pour un tissu de 1,80 m de large. Une fois les fils noués, on intègre la trame à la chaîne. C'est le tissage. Dans le métier, ce sont des armures. La première, c'est la sergée coton. La seconde, la sergée coton lin. La troisième, l'armure chevron. Et enfin, la toile. Bonjour Maria. Bonjour Sylvie. Alors ici, nous sommes à l'atelier de confection. Après l'atelier de tissage, on récupère les tissus et on coupe et on confectionne sur place. Moi, c'est les matières que j'aime beaucoup. C'est du 100% coton. C'est très agréable à travailler. C'est très moderne. Bon, il y a du traditionnel aussi. Moi, j'aime cette modernité. Est-ce que c'est important aussi de travailler dans une société qui a autant d'histoire ? Ah oui, évidemment. Ça fait 4 générations. Hein. Donc, c'est important qu'il y ait une suite. Et pour nous, c'est valorisant, quoi, tout ça. Bon, si je vous dis qu'il y a différents modèles ici, ça va de soi. Il y a des coussins, il y a des sacs, il y a des espadrilles, il y a même des trucs pour le four, des maniques, ça s'appelle. Oui, mais modèle, c'est pas ça. Modèle, c'est quoi? Modèle, c'est le motif du tissu, avec le rythme des rayures. Et il en existe plus de 30 dans cette maison, dont 6 nouveaux parents et 6 qui s'en vont. Oui,
6 par an, c'est pour lutter contre la concurrence et les copieurs. Exactement, parce que du coup, c'est difficile de copier quand ça change. Autant on peut copier un modèle traditionnel qu'un modèle qui change. Alors ça, c'est la toile basque originelle. Rien à voir avec les rayures. Et puis dans les années 50, en fait, les rayures sont arrivées, Alors, sont les rayures réarrivées correspondent à aux 7 provinces du Pays Basque. Et les couleurs aussi. Alors en fait, ça, j'avais noté, je trouvais ça génial. Il y a le bleu. Là, la rayure bleue, c'est pour les pêcheurs. En fait, c'était les familles de pêcheurs. Les rayures rouges, vertes pour les agriculteurs et les rayures rouges pour les éleveurs. Et la largeur des rayures indiquait votre position sociale dans la... donc ça a une histoire, c'est toujours lié à un terroir. C'est ça qui est intéressant aussi. Puis, c'était en lin. Pourquoi c'était en lin? Parce que dans la région, il y avait du lin qui poussait, c'était sauvage. Donc, on allait chercher en plus les matières premières dans la région. Alors, ce qui est bien, toi l'espadrille, évidemment, qu'ils en ont fait, notamment la maison dans laquelle on est allé, ils ont vraiment travaillé sur l'espadrille. Ils ont un nombre de motifs incroyables. Alors c'est ça la modernité, c'est les couleurs, c'est la variété des rayures. Et puis la variété des produits. Textures. Oui, c'est-à-dire qu'on s'adapte. Vous voyez, là c'est housse de portable, de téléphone portable. Là c'est housse de tablette. Après, évidemment, les tabliers pour les petits. C'est super, non? Oui, c'est très mignon. On va s'en mettre partout. Et il travaille aussi la matière au-delà, c'est-à-dire que c'est enduit. Ouais. Donc là, ça peut se rincer, ça peut se nettoyer. Pareil, là, au niveau des petits, ils ont aussi développé une ligne de petits plateaux, de petits vides-poches. Et c'est pas un motif comme ça. Le motif, en fait, la toile est à l'intérieur. Donc là aussi, il y a de la qualité. Alors, comment on reconnaît un linge basque pur jus, justement? Parce qu'il y a pas mal de copieurs, c'est vrai. Justement. Alors là, c'est marqué créateur tisserand au Pays Basque. Voilà. Faut des lunettes. Et vous regrettez que la loi qui est passée ne soit pas assortie d'un label. Il va falloir qu'il y ait un label pour qu'on s'y retrouve. Et un label, le même label. Il n'y a pas un sigle à poser sur les... Pas encore. Là, c'est en cours. C'est-à-dire que ça a été lancé par Sylvia Pinel et là, c'est en cours vraiment de législation, on va dire. On soutient ça, nous. Parce qu'il y a un rire de Satanas. Non, il faut qu'il y ait un label. De Satanas. Il disait qu'il faut qu'il y ait un label de Cadix. Il se moque ou quoi? Il se moque.